Salut à tous. Oula, mon cheveu est fort peu respectueux du visuel. Oh là là. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Moi je m'entends. La nature et la météo ne sont pas très respectueuses de tes cheveux non plus, hein, Alors non mais à ta clairement là décharge. ça va pas. Alors attendez, je mets tout, je cherche, je mets les liens, les YouTube. Bonsoir à tous. Alors attendez. Hop, alors ça, parce qu'en fait je suis arrivé un petit peu à la bourre, sous la pluie, métro bondé. Voilà. C'est l'hiver qui se prépare, c'est Noël. Hop, petit ralentissement de l'internet à la maison. Apparemment, la page ne cherche pas. Alors, bonsoir qui? Bonsoir Grand Froid. Grand Froid, tu es en mode turbo, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, bonsoir. Bonsoir le gros gag, bonsoir Yuyutem. Bonsoir, bonsoir. Invitez vos familles, vos parents, etc. Est-ce que vous allez bien? Alors attendez, Discord. Est-ce que je Discord? Je sais pas si c'est Discord. Euh, Annonce. Hop, hop, hop. J'en profite pour m'appeler. J'appelle mes amis. J'appelle mes amis. Hop. Hop, everyone. Alors, ce soir, je suis assez fatigué. Donc, je suis un peu perdu dans mon corps. Au Canada. Alors, je mets ce soir, même si évidemment, il est actuellement 13h45 à Montréal et à Ottawa. Mais on dit ce soir parce qu'on a un peu un petit biais un peu français, hein, enfin de français d'Europe. Donc voilà. Maître érable, si votre coiffure sur un. Oui, très bien, grand froid. Fais des poèmes, fais des fables, fais ta vie. Et on te remercie. Appelons ça. Donc voilà, hop, sur Acropolis, venez. C'est bien. Est-ce que vous êtes un peu au courant de l'actualité sinon? L'actualité canadienne. Mon fil n'est pas à la taille où il aurait dû être. Alors attendez, hop. Oh, ma coiffure, ma coiffure. Voilà, j'ai envie de. Oula. Oula, des poèmes à ton honneur. Oh, merci, grand froid. Et et pense aussi à l'honneur de mes cheveux. J'ai encore du papier pour m'essuyer le visage, c'était recouvert de pluie. Pas sur Acropolis, et je mets le lien tout simplement, car je suis un homme fort précautionneux. Je revendique toujours quand je fais quelque chose. On revendique. C'est un peu lacunaire avec le compte de Jean apparemment. Bon, très bien. Voilà, ça c'est fait. Justin Bieber. D'ailleurs, Justin Bieber est canadien et ça fait partie, je pense, des éléments que les Canadiens renient. Euh, Car je pense que le Québec n'est pas fier de Justin Bieber. Hop, alors attendez, le tweet aussi évidemment. Je tweete avec mon compte et je retweete avec Acropolis ou l'inverse, monsieur de la régie? Peu importe, Et j'ai envie de te dire, à ta convenance, à ce ma qu'on- convenance. Donc je ce- vais tweeter avec Acropolis parce que c'est en face de moi et ça évite de sortir mon écran tout mouillé qui va faire des touches qui veulent pas. Et je vais devoir essuyer tout, ça va être la panique. et de toute façon, ça permettra comme ça à chacun de retweeter le tweet dans le chat. En même temps qu'ils vont aller mettre un bon pouce bleu sur YouTube. Exactement. Donc on vous invite, ceux qui sont sur YouTube, à mettre le pouce bleu. Et si vous avez envie de poser des questions, il faut venir sur Twitch parce que moi je lis que Twitch. Parce que déjà, Twitch c'est beaucoup. Si en plus il y avait deux chats, je ne peux plus. Donc n'hésitez pas à venir et inviter vos amis. Et salut Jojo, salut Kappa. Bonsoir. Euh, Au Canada, oui c'est ça, émission. Alors non, non, ouais. Alors on va faire ça, on va faire un tweet un peu collaboratif. Non, je rigole. Euh, J'allais faire participer le chat, mais non. Ça commence déjà dans 10 minutes. Déjà, ça commence dans 10 minutes. J'ai pas ouvert encore le site du Parlement. Le jour où tu seras démocrate, ça sera, hein. Et Je- participatif. Ouais. La démocratie participative, c'est bien, mais c'est cher et long. Donc voilà. Wally walou. Je ne ferai pas de vanne suite à cette phrase. Non, mais il faut laisser couler. Il faut laisser couler. Le programme de ce soir. Alors bonsoir le Schizo French. Bonsoir. Programme de ce soir. Bah, ça va continuer. Donc il y a il y a actuellement il y a une nomination pour un nouveau commissaire à l'éthique. Marion Dion. Donc est-ce que Marion Dion, ils vont parler du nouveau commissaire à l'éthique qui va remplacer Marie Johnson? On a des problèmes, notamment des payes. On a eu une enquête de Radio-Canada qui a révélé des problèmes dans les financements où en fait il y aurait de l'amateurisme dans les ministères canadiens, ce qui fait que il y aurait beaucoup de projets qui ont été sous-estimés, sous-évalués au niveau de leur coût. Et donc il y a des questions qui se posent et même Justin Trudeau a reconnu qu'il y avait un petit peu de mauvaise estimation des coûts et que donc peut-être qu'il y aura de la critique sur l'amateurisme. Ça ne m'étonnerait pas. Hop hop hop, sinon il y a des transferts fédéraux. Donc les transferts fédéraux, vous savez, c'est l'argent que le fédéral redistribue
entre les différentes provinces selon des projets. Donc chaque province postule en fait au fédéral pour des projets en particulier, etc. Et à chaque année, il y a le fédéral fait tomber de l'argent sur certaines provinces. Et là, le Québec a réussi à gratter plus de 700 millions de dollars canadiens. Et donc, ils sont contents. Apparemment, il y aurait aussi... vous vous rappelez, la semaine dernière, il y avait eu un truc avec les avions canadiens, les vieux coucous, qu'ils avaient appelé ça les vieux bazous, ou bazoï, je sais plus comment ils avaient dit. Les vieux... je sais plus. Bref, l'équivalent des tacos, mais pour les avions. Des vieux trucs. Australiens, vous savez, des avions d'occasion australiens. Donc ils s'étaient moqués, vous avez vraiment, le Canada va-t-il acheter des vieux avions australiens? Et la réponse est oui. Au final, c'est tombé. Ottawa a confirmé l'achat d'avions de chasse d'occasion à l'Australie. Des bazous. Merci Yolis. Ah, Yolis est là. Yolis est là. Donc bonsoir Yolis. Bonsoir Yolis. Bonsoir Théo. Bonsoir. Les autres, j'ai dit bonjour, les autres. Finalement, bonsoir. Bonsoir à tous quand même. Bonsoir à tous. Donc n'hésitez pas à passer, mettre un petit pouce vert ou bleu, je ne sais plus. Les couleurs changent selon les versions. Mettre un petit pouce sur YouTube. L'important c'est que le pouce soit en l'air, C'est ça. finalement. Il faut mettez-moi des pouces, mais les bons. Et c'est valable aussi si vous regardez cette rediffusion. Ah, c'est vrai on peut parler aux gens dans le futur. On Exactement. peut anticiper l'avenir. Nous sommes dans le turfu. Si vous nous regardez dans plus tard, dans pas maintenant, mettez le pouce quand même, c'est important. Et on vous remercie. Donc au Canada ce soir. Alors non, faut pas mettre ce soir parce que ce soir ça donne un petit côté un peu trop français. On va dire au Canada, l'émission politique canadienne. Alors politique canadienne c'est pas bon. Enfin si c'est bon, mais c'est les questions où on commente. C'est long, hein. C'est un tweet fleuve. Salut. Tout le monde dit bonjour à son moi du futur. Le chat est répondant. On est encore dans l'intime. Où on commente les questions orales, on va dire aux communes, qui est une manière pour la Chambre des communes, qui fait référence donc à cette chambre, la chambre basse du Parlement canadien, où les députés sont directement élus par les citoyens. Aux communes, sur Acropolis. Donc là, vu que j'écris avec le compte d'Acropolis, Acropolis s'auto-congratule. Et là, je mets de points le lien. Maintenant. On va mettre maintenant parce que les gens ils sont confus, ils savent pas quand c'est. Hop, maintenant. J'ai du mal avec la prose, voilà. Maintenant. 2 points. Voilà. Et là, je mets le lien. Alors attendez, le lien, il est là. Les bons liens font les bons amis. Et là, je mets le lien et je fais tweeter. Et j'espère que c'est bon. Au Canada, l'émission politique canadienne où on commente les questions orales aux communes sur Acropolis maintenant. 2 points. Et là, il y a le... Voilà, parfait. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Bonsoir à tous. Donc, invitez vos grands-mères, etc. Salut à moi, le sang qui va sûrement revoir la rediff. Ah... Mais regarde, c'est bien ce pas. Comment on appelle ça quand on s'envoie une lettre? Une décalettre? Non, je sais plus quand on s'envoie une lettre à soi-même pour plus tard. C'est un espèce de performance artistique, c'est un nom, je ne sais plus. Bref. Tout ça pour dire. Donc voilà, pour les actualités, il y a aussi... Alors, il y a... Hop, politique municipale, ça m'intéresse pas. J'ai perdu le fil... Hop. Ah, il faut que je mette le site du Parlement pour savoir qui parle et pour avoir le plan de l'Assemblée. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur... Alors, c'est comment? C'est noscommunestoutcollé.ca. Noscommunes.ca. C'est le site du Parlement en français. Sinon, c'est ourcommons.ca. Et il y a une comment on dit il y a une espèce de plan de map, de cartographie, si vous voulez, de l'Assemblée, où vous pouvez cliquer sur chaque emplacement. Et vu qu'en fait, les députés ont leur siège attribué, on peut cliquer et ensuite on a les députés, leurs fonctions, etc. Bonsoir Loustix. Hop. La capsule temporelle, la bouteille à la mer, c'est ça. Ça, c'est les poètes. Hop. On peut avoir aussi la liste de tous les députés, de tous les projets de loi en cours. Et le site a été refait l'année dernière, je crois, et il est vraiment bien. Et on a en direct les gens qui parlent. Donc quand une personne parle, on a sur l'accueil du site actuellement en chambre, etc. Là, on voit par exemple, il y a marqué ouverture en séance. On peut cliquer pour regarder en direct, ça nous envoie sur le site du vidéo en direct. Bref, c'est très bien fait.
C'est beau, c'est beau. Tout ça pour dire qu'il faut quand même que je... Hop, je mets la map. Tout cela pour rater le champ initial de l'hymne national. On a raté le champ initial? Non. La régie, non. La régie me dit non. Et en plus, vous pourrez la regarder en différé, donc vous pouvez regarder plusieurs fois. Et comme ça, on pourra faire à la fin de la saison un classement des meilleurs débutés qui chantent. Et après, on se le refera et tout. On aura une choré, on va faire du karaoké, etc. Comme ça, on va pouvoir faire une espèce de performance complète. Hop, on fera une vidéo en live, ça sera bien malaisant, on aura plein de pouces verts et on sera très heureux. Le siège, voilà, on a la chambre. C'est sur le profil en fait, sur les profils des députés, vous avez son emplacement sur la carte. Et si vous cliquez sur la carte, vous avez toute la carte et vous pouvez avoir le déplacement de chaque député. C'est vraiment bien fait, hein, c'est vraiment bien fait. Je vous avoue, le soir quand je m'ennuie, voilà, je laisse passer ma souris, elle flirte, elle effleure les petites cases des députés. Et puis voilà, ça me fait mon petit jeu du soir. Bonsoir Salim et bonsoir Damien. Bonsoir, bienvenue. Installez-vous, on est bien. Ça va commencer dans 4-5 minutes. On va avoir, la musique un peu malaisante. Ensuite, on va avoir, si ça se passe bien, on aura l'hymne national chanté par 4 députés dépressifs entourés de leurs collègues qui parlent pas les mêmes langues et donc ils savent pas trop quand chanter. Donc, quand ils chantent notamment en français, on a des airs roulés, on a des choses un peu étranges. Des fois, ça yaourt un peu, ça dépend. Tout ça pour dire qu'on aura ça, et ensuite ça va commencer en théorie les déclarations des députés, etc. Et là on aura comme d'habitude. J'ai regardé l'heure du jour d'ailleurs, faut toujours regarder l'heure du jour, je regarde rarement l'heure du jour, et des fois il y en a des informations importantes sur l'heure du jour. Hop hop hop. Sinon ça va, Samuel. Salim, bonsoir Salim. Ça va et toi? Lol, tu sais que je t'aime toi, Jojo. Ah bah moi aussi je t'aime. Enfin je crois. Faudrait que je m'enferme avec moi-même pour savoir finalement quel est le statut que je pourrais donner, quel nom que je pourrais donner à notre relation, Jojo. Je ne sais pas. C'est quelque chose un peu d'indescriptible. Voili voilou. Est-ce que épistolaire, ça fonctionnerait? Épistolaire. C'est vrai que notre relation. En fait, le stream c'est un peu de l'épistolaire en live, C'est l'épistolaire 2.0 finalement. disrupté, c'est ça. C'est de l'épistolaire disrupté. Ah, c'est beau. Tout ça pour dire que voilà. Dépassement de coût. Ouais, il y a eu donc le... Oui, pour l'actualité. Donc je reviens à l'actualité. On a donc... Actuellement, il y a des auditions pour nommer le nouveau commissaire. On a les problèmes de dépassement de coûts. Il y aurait beaucoup de projets qui auraient été sous-estimés par le gouvernement et qu'au final, ça retrouvait des espèces d'éléphants blancs, comme on dit. C'est-à-dire des choses qui coûteraient plus cher que ça ne rapporterait. Et je vais avoir la liste, hein. Là, je suis en train de... Il y a une liste voilà, de tous les projets qui sont trop chers, notamment donc en projet super cher, il y a le syndrome Phoenix. Donc Phoenix, vous savez, c'est le logiciel de paye qui a dû être réformé, mais en fait ils ont licencié, enfin ils ont viré beaucoup d'anciens en changement de gouvernement, ils ont retiré beaucoup d'anciens cadres des services d'épais, ce qui fait que les gens qui ont installé le nouveau logiciel n'étaient pas des vétérans mais des débutants. Ce qui fait que ça a posé problème pour la mise en place, il y a eu des bugs, des retards, on est encore bloqué là-dessus. Il y a la transformation des services de courriel, il y a la gestion des appareils mobiles d'entreprise, il y a le service interne de centralisation d'authentification du gouvernement du Canada, il y a le plan d'action par-delà la frontière et la gestion des données de référence. Tous ces projets-là sont des projets qui coûtent beaucoup plus cher qu'ils ne devraient. Ah, ça commence, un petit générique et je me recoiffe pendant ce temps-là. A tout de suite. Ah, de retour, et là vous avez vu, j'ai mis le cheveu un peu en arrière. J'ai mis le cheveu un peu en arrière et ça fait... Tout va bien côté régie? Ah,
Voilà. Hop, hop, hop. Alors voilà. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le... Bonsoir, donc profitez, bonsoir à tous. Ça commence l'hymne national. Et on l'a fini, on l'a raté, c'est pas grave, on se le refera, je pense, en fin d'émission, on se refera vous chanterez dans le chat. Ils étaient en avance pour cette fois, je suis désolé. C'est pas grave, vous chanterez dans le chat et moi je chanterai aussi avec vous. Vous avez vu, j'ai mis mes cheveux en arrière un peu comme ça, dans l'élan, finalement. Comme si j'avais du vent comme ça qui venait... Donc il appelle à l'ordre. Déclaration des députés. Et ça commence les déclarations des députés. Donc vous vous rappelez, là on est dans les premières affaires du jour. Monsieur le Président, la bordée de neige qu'on vient de recevoir annonce l'arrivée du temps des fêtes. Au nom du Bloc québécois, j'aimerais vous transmettre nos meilleurs vœux, ainsi qu'aux légistes, aux pages, aux agents de sécurité aussi, toujours sans contrat de travail. Les pages, c'est les fonctionnaires. À tout le personnel de la Chambre des communes. Les fonctionnaires qui sont en séance, qui se déplacent, qui envoient du courrier. La prochaine année nous permettra de travailler ensemble dans le meilleur intérêt du Québec. Un petit mot également pour notre personnel politique, qui travaille dans l'ombre, mais sans relâche pour nos concitoyens. Donc là, il parle des collaborateurs non fictifs. Je tiens à offrir nos meilleurs les attachés parlementaires. C'est pour vous que nous sommes ici, pour défendre vos intérêts, sans compromis, et notre modèle de société distincte. Nous vous souhaitons un bon temps avec vos proches, un heureux mélange de je vais te répondre, Kappa. bon repas et de repos. Parce qu'en fait, le Parlement ferme, là. Cette semaine, c'est la dernière semaine. Donc là... Joyeux Noël et bonne année. Il y a beaucoup de députés qui vont partir dans la semaine. Et qui, donc, en fait, là, la prochaine fois qu'ils reviendront ici, ça sera le 28 janvier. Donc là, il part pour un mois et demi. Pour passer du temps avec sa famille. Et à Beaches York, nous avons des marchés au plus de 60 voilà. La parade du Père Noël sur Kingston Road, le Festival des Lumières et aussi l'arbre de Noël des Lions de Beaches. Ah d'accord, comme dit Yolis, au Canada, on fête apparemment à l'avance le vœu de Noël. Dans tous les cas, le Parlement va bientôt arrêter de siéger. Des jouets, de la nourriture et des articles. Et oui, la chemise est lumineuse, peut-être que c'est d'ailleurs c'est en rapport avec Noël, parce que pour beaucoup de gens, ça devrait être parmi les dernières séances. Voilà. Et donc, là, c'est les déclarations des députés, c'est des petites déclarations d'une minute qui s'enchaînent, qui a 100 réponses, où ils parlent d'événements, de choses locales. Et pour revenir sur les projets qui coûteraient trop cher, Radio-Canada parle du remplacement de la flotte de navires de guerre, qui coûterait jusqu'à 60 milliards de dollars au lieu des 26 milliards estimés. La modernisation des programmes de passeport coûterait 176 millions de dollars plutôt au lieu de 101 millions. La transformation des services de courriel coûterait quasiment 10 fois plus cher que prévu. Plus de 600 millions de dollars plutôt au lieu de le coût total estimé à la base qui était de 82 millions. Je vais arrêter là. En gros, c'est au moins 2 fois plus cher que prévu chaque projet. Donc ça fait un petit scandale un peu en mode amateurisme. Les libéraux savent pas compter. Où on va, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, il chante. C'est normal, ça arrive, c'est la journée de Noël, c'est un petit peu comme, vous savez, dans les séries télévisées, on a un épisode de Noël un peu angoissant, où ça chante, etc. C'est un peu ça. Là, ça va être un peu Noël, ça va... Il va y avoir le Père Noël qui va arriver, non, je rigole, mais... Enfin, peut-être d'ailleurs, c'est le genre de blague qu'on pourrait voir. Et donc, ça va être, voilà. Ça va chanter, ça va faire des petits vœux, des choses comme ça. Alors après chaque déclaration, les voisins... Je me permets, pour le coup, c'était parodique. Hein. Il avait repris les chansons, la musique, il avait adapté les paroles pour se moquer du ministre Bill Morneau. Ah, j'ai pas écouté le contenu de la chanson, j'étais en train de lire le chat, mais effectivement, ça m'étonnerait pas. L'Aga Khan, c'est un chef spirituel ismaélien qui est l'un des amis de Justin Trudeau, de la famille Trudeau, et c'est l'un des premiers scandales quand Justin Trudeau a été sur l'île privée de l'Aga Khan avec l'argent public. Il y a eu le premier scandale sur le Centre mondial pour le pluralisme à Ottawa, le musée Aga Khan à Toronto, voilà. Le centre ismaélien à Vancouver et à Toronto, et le parc Aga Khan à Toronto et le jardin Aga Khan à Edmonton. Le Canada est reconnaissant de ses contributions qui améliorent les principes du pluralisme.
Lorsqu'on se rend dans d'autres pays, on entend je vais regarder l'Aga Khan. Merci qui sont adressés à Sa Majesté qui a contribué à améliorer le monde. Bon anniversaire, Christmas, Votre Altesse, joyeux Noël. Joyeux Ah oui, 13 décembre 1936 à Genève. Donc Karim Al-Hassanidi Karim Aga Khan IV est un prince et chef spirituel des Ismaéliens et moi, de Nazareth. Notre famille, nous souhaitons Très bien. joyeuse Hanouka à tous ceux qui vont allumer la menorah cette année dans le cadre du festival de 8 jours de l'Hanouka. La Hanouka nous rappelle que les humains peuvent toujours Donc là, c'est la fête juive. dans la noirceur et nous amener vers un monde plus juste pour tous. Le Canada, de pratiquer. je crois que c'est le quatrième pays, en taille de communauté de la communauté juive. Après les États-Unis, la France et Israël évidemment. Les humains, nous pouvons jeter la lumière dans l'ombre et que nous pouvons apporter un changement. Notamment à Montréal, par exemple, il y a Toronto, il y a des grandes communautés avec des grandes synagogues et. Dans les mots. Et donc vous allez voir, je sais pas, parce que moi je sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais moi je like beaucoup de Justin Trudeau notamment. Et c'est voilà, on a nos petits plaisirs coupables. Et il a fait des vidéos, enfin à chaque fois il fait une espèce de petite vidéo où il se filme et il souhaite une bonne fête à certains festivals, Festival de la Lune, Hanouka, etc. Le 1e anniversaire de l'Aga Khan qui est le leader des Ismaéliens partout au monde. L'année dernière, il y a des milliers d'Ougandans qui avaient fui Idi Amin et qui ont reçu de l'aide. J'ai l'œil qui me gratte. Il y a le Centre mondial pour le pluralisme à Toronto et aussi le musée, le seul musée ismaélien en Amérique du Nord qui existe grâce à l'Aga Khan. D'ailleurs, on va regarder qu'est-ce que c'est que l'ismaélisme. Ah d'accord, l'ismaélisme est une mouvance chiite. Donc c'est une subdivision du chiisme qui est une subdivision de l'islam, je crois. Reçu la plus grande distinction, c'est-à-dire la citoyenneté ismaélien. Moi, je suis le 3e. Et ça vient de Ismaël Ben Jafar, qui était apparemment le 6e imam chiite. Non, fils aîné du 6e imam chiite, pardon. Ah, c'est compliqué, par contre j'avoue, je comprends pas tout. Voilà. Donc c'est une religion. Ce sont les Ibadis. Non, les Ibadis, c'est encore une autre religion là de Oman ou Yémen, je ne sais plus. Il y a plusieurs divisions apparemment. Il y a les Karmates, les Druzes et les Nazarites. Et l'Aga Khan, c'est le chef des Ismaéliens Nizarites, pardon. Et cela représente des dizaines de milliers de dollars qui sont perdus dans l'économie canadienne. Et j'arrive pas à voir combien il y a de personnes qui pratiquent cette religion. Chaque année, on se passe de millions de dollars qui pourraient être investis dans l'éducation, dans la santé ou qui pourraient mener à de l'innovation. Je vous renvoie à la page Wikipédia qui est extrêmement compliquée. Le secteur énergétique du Canada, je ne connais pas grand-chose. Et transparent au monde. Mais voilà. Le gouvernement empêche cette industrie de prendre de l'essor. Et sinon, bonsoir Alexandre. Ne s'applique pas bien bonsoir Visi. Aux concurrents étrangers. Bonsoir. Et cela fait en sorte qu'il y a de la division, de la dissension. Il est temps que le Premier ministre agisse. Comment va le Canada? Alors le Canada, ça va, l'économie, ça va. C'est les vacances de Noël. Aujourd'hui, je tiens à souligner la contribution de M. George Elliott Clark, notre poète officiel du Parlement. Son mandat prend fin cette année, mais son travail à titre de poète, de scénariste et de militant se poursuivra. Il a écrit plus de 50 poèmes pendant son mandat, y compris un qui s'intitule My Dear Mother. Il vient de la... Oui, alors, voilà, d'accord, je viens de voir. Effectivement, le poète officiel du Parlement du Canada est en fait une position honorifique qui sont nommés donc... nommé par le président du Sénat et de la Chambre. Et en fait, c'est juste une manière de... C'est un poste où il va mettre en avant un ambassadeur de la culture, si vous voulez. Et là, actuellement, c'est George Elliott Clark. Et apparemment, son mandat est renouvelé. Alors, la dette du Canada baisse. Non, la dette, non. Le Canada, en tout cas, le gouvernement fédéral est encore déficitaire. Par contre, le déficit diminue. Enfin, du moins, c'est ce que essaierait de faire le gouvernement Trudeau. De ce que j'ai vu, les projections de budget, ils veulent
divisé par 2 le déficit pour 2024, je crois. Nous avons célébré le 150e anniversaire de notre pays. Je tiens à profiter de cette L'économie va bien. année propice au bilan pour remercier mes concitoyens de Marc-Aurèle-Fortin. Bonsoir, Visual Cédric. Leur soutien tout au long de cette dernière année. Je leur transmets d'ailleurs mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes. Pour ma part, je participerai aux différentes activités hivernales à Laval en me rendant notamment au manoir Thérèse Casgrain le 17 décembre prochain. L'année 2017 fut charnière pour les Lavallois avec des investissements fédéraux pour soutenir nos familles ainsi que d'autres en matière d'emploi et de... Donc là, il est en train de... Il a référence pour soutenir nos familles, il fait référence à l'allocation pour les parents canadiens. Donc cette allocation qui est donnée pour à chaque famille par an pour chaque enfant, qui est l'une des mesures phares du pilier social. C'est un des mesures du pilier social des programmes de Justin Trudeau. Le député de Saint-Albert-Edmonton. Monsieur le Président, samedi dernier à Vancouver, des manifestants pro-palestiniens Vancouver, brûlé. C'est en Colombie-Britannique. Israélien et ce monsieur ont demandé est un conservateur et je vais vous expliquer après. Des gestes de violence, mais malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé. On constate qu'il y a une hausse des gestes violents à l'endroit de la communauté juive, que ce soit sur les campus, en ligne. Il y a aussi le mouvement BDS antisémitique. BDS, c'est boycott des investissements, quelque chose comme ça. Il doit dénoncer ces faits et il doit envoyer un message clair. Le sentiment anti-israélien et les actes de violence à l'endroit des Canadiens d'origine juive, c'est inacceptable dans un Canada. Alors il faut savoir, voilà, les conservateurs, donc le parti de droite canadien, est proche de la droite américaine, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très pro-israéliens. Nous avons parmi les... et là, il appuyait sur une montée de l'antisémitisme. Parmi eux, il y a le docteur Arjun Sangal qui est en s'appuyant sur un événement qui s'était passé à Vancouver, donc Vancouver, la plus grande ville de Colombie-Britannique. Excellent docteur, car j'ai passé pas mal de temps dans ce centre au cours des dernières années. L'équipe du docteur Sangal s'est fait le champion de nouvelles technologies, comme le premier scalpel gamma au Canada ou la nouvelle technologie MIR-Linac. Et il n'y en a que 7 au monde. Et ces nouvelles technologies vont changer le traitement des tumeurs de la moelle épinière et du cancer du cerveau, ainsi que pour d'autres cancers également. C'est important car cela change la façon dont on pratique la médecine et je suis très fière de notre réseau de santé. Merci, Dr Arjun Sangal, et je vous remercie, vous et votre équipe. Ça, c'est sympa de faire des remerciements à un scientifique du pays qui a fait une avancée. C'est des choses qu'on ne voit pas dans d'autres parlements. Nous devrons unir nos efforts à ceux des grignoleux. À leur action, ils offrent à plusieurs... Alors les grignoleux, ce sont une campagne de gens qui récoltent de l'argent pour les gens qui n'ont pas d'argent pour Noël. Donc pour payer des repas et des cadeaux. Les grignoleux. Et que seraient les célébrations sans l'organisme opérationnel? Enfin, je crois, je vais vérifier, mais... Assure en toute sécurité le retour des gens à leur domicile. Sa mission, qui est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable par une approche citoyenne non moralisatrice, est un exemple de service par la communauté à la communauté. Je vous encourage à vous joindre à tous les bénévoles qui font preuve de générosité, de compassion et de bonté, des valeurs fondamentales qui nous unissent. Oui, il faisait plus peut-être référence à la montée d'une attitude anti-israélienne plutôt qu'antisémite, mais bon, après, ça c'est des détails que moi je ne maîtrise pas. Il faut demander à Alexandre qui est dans le chat si vous avez des questions sur l'international. Monsieur le Président, il y a 40 ans de cela, le Premier ministre Pierre Trudeau a lancé c'est le père de l'actuel. Organisation pour les forces armées canadiennes. Il voulait acquérir de nouveaux avions de chasse. Les avions, évidemment. Les CF-18. 40 ans plus tard, le fils de ce Premier ministre, cette semaine, a dit qu'il va... Encore le retour des avions. Avec quoi?
Des CF-18, Monsieur le Président. Les CF-18, c'est des vieux avions australiens, d'origine américaine d'ailleurs. En plus, ils ont été utilisés beaucoup plus que les nôtres. L'Australie a eu recours à ces avions beaucoup plus que nous avons eu recours à notre flotte. Et nous allons acheter leurs aéronefs. C'est la même chose aussi pour la marine et les sous-marins. Et c'est la même chose aussi pour les hélicoptères Sea-King. Ce n'est que maintenant qu'on remplace les hélicoptères pour des raisons politiques. Alors j'espère que pour Noël, les anciens combattants du caucus libéral vont défendre cette cause parce que il en appelle aux députés libéraux qui ont été, aux vétérans qui ont été dans la guerre, enfin dans l'armée, pardon, pour qu'ils défendent un investissement plus ambitieux. Je tiens à souhaiter à tous à Markham Thornhill de joyeuses fêtes. C'est un temps spécial de l'année. Ce soir, c'est la deuxième soirée d'Hanouka et bientôt, ce sera Noël. Que vous allumiez une menorah ou un arbre de Noël, ce qui compte vraiment en ce période des fêtes, c'est la famille. Il y a beaucoup de personnes ici qui passent beaucoup de temps loin de leur famille. J'espère que vous allez pouvoir profiter de cette période pour vous rapprocher des vôtres. Nous allons être proches de nos amis et des membres de nos communautés et il est temps de vraiment profiter du rôle que la famille a joué dans l'exercice de nos fonctions. Et je tiens à souligner la contribution de M. Jeff Connor. Son fils Alec fait partie de mon équipe et ils sont ici sur la colline. À vous deux. Sur la colline, ça fait référence donc à toutes les familles du Canada. Je vous souhaite, à la colline du Parlement, Parliament Hill. C'est là où il y a le Parlement. Donc être à la colline, ça veut dire travailler dans les institutions du Parlement. Député de Vancouver-Est. Ou d'ailleurs du gouvernement, parce que beaucoup de ministères sont aussi pour l'élimination de la violence contre les travailleuses et travailleurs du sexe. Et cela a commencé par ce qui s'est passé à Green River. Et nous cherchons à souligner le fait que les travailleuses et travailleurs du sexe s'exposent à de la violence de façon quotidienne, qu'il s'agisse de viol, de meurtre ou d'agression physique. Mais pourtant, l'attitude générale, c'est que la violence contre les travailleurs du sexe, c'est attendu et par conséquent, c'est accepté. Mais il faut comprendre que la violence contre quiconque est inacceptable. Je vais regarder les politiques de la législation en ce qui concerne la prostitution des situations très dangereuses au Canada. Ils n'ont pas accès au système de justice et à la protection de la police lorsqu'ils ou elles sont victimes de crimes. Nous devons donc renouveler notre engagement pour mettre fin à la violence en agissant pour mettre fin à la perpétration de ces crimes et à la stigmatisation qui est rattachée. Alors voilà, la prostitution, ils sont abolitionnistes, donc c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est légal, c'est l'achat de services sexuels. Par contre, c'est pas prohibitionniste, c'est-à-dire que le fait de vendre des services sexuels n'est pas condamné. Ok. Monsieur le Président, c'était 12 jours avant Noël, à la veille du congé. Le temps d'entendre le Cap bretonnais rimer. Mais avant qu'il se lève pour des conservateurs se moquer, nous en profitons pour notre récit de Noël raconté. Tout un automne pour les libéraux ce fut, avec Morneau-Chapelle au menu. À nos agriculteurs et entrepreneurs, ils s'en sont pris, tout en protégeant leurs avoirs et leurs riches amis. Et parfois, ils oublient. Petit poème. Parce que c'est si facile de compter leurs villas. Y en avait-il une, deux ou trois? Nous avons eu ici de grands changements. Nous avons un nouveau chef et clairement, il est plus jeune, plus grand, plus viril et plus intelligent que le premier ministre et que Harper, il est plus souriant. Il trime dur pour le parti, se lève chaque jour aux aurores, sans enlever sa chemise. Moi j'applaudis. Même si la traduction est en PLS, j'applaudis. Parce que pour avoir traduit le poème en direct, voilà. Attendez, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Ah, ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il n'a ni Mercedes, ni fortune, ni nounou, mais il est si gentil. Ah, nounou, le nounou gate, le nanny gate. Chouchou. Oui, en 2019, la lutte sera serrée. Mais d'ici là, joyeux Noël à tous et demeurez en sécurité. Voilà, 2019, hein, l'année des élections générales. Voilà. C'était beau. Ça méritait des applaudissements. Même en face, ils l'applaudissent parce qu'ils ont trouvé ça drôle. C'est comment on dit ça? C'est bon.
de bonne loi. Non, c'est... À l'ordre. À l'ordre, il appelle l'ordre. À l'ordre. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Merci, ça que je cherchais, Je ne sais pas. Pourquoi le député de Chilliwack Hope était au courant et savait qui allait prendre la parole par la suite? Le député de Cape Breton Council. Touché. Touché. Monsieur le Président, c'était la semaine avant Noël. Il n'y avait rien de nouveau. Mais donnez-moi un moment pour faire mon petit topo. Je sais pas, le schizo. nouveau chef conservateur a voulu se faire belliqueux. Mais avec de telles fossettes, comment le prendre au sérieux? Oh, ça c'est reparti. Et la déception sur son visage s'affiche malgré les fossettes. Car à Surrey Sud, White Rock, lundi, il essuya une défaite. Le NPD croit que c'est son sauveur qui l'a trouvé. N'a-t-il pas fait grimper à 16% sa popularité? S'il était député... Là, il se moque de la dépopularité du parti néo-démocrate qui est effectivement assez bas. Comme de la dynamite. Autrefois, le bloc était fort, mais qu'en est-il aujourd'hui? Il ne pourrait séparer les couleurs du blanc dans sa lessive, encore moins le pays. Et oui, c'est un peu cet épisode spécial, c'est le Christmas special où on fait des petits poèmes, des petites blagues, des chansons. Contrairement aux partis d'opposition, nous avons travaillé. Ah oui, pour Alexandre, pour te répondre à ta question, l'opinion publique, les libéraux ils se sont pas effondrés. Je crois qu'il y a une petite baisse, mais ils se sont pas effondrés. Je vais regarder les sondages. Et la pauvreté. Le commerce international n'a pas été négligé. C'est bien les échanges avec la Caroline, mais ce n'est rien quand on la compare à la Chine. Et si l'ALENA est une source d'ennui, nous suspendrons dans notre dos une branche de gui. Oh! Entre la droite alternative et l'extrême gauche, il y a de bonnes options. Et je parierai sur notre chef aux prochaines élections. Alors, pour donner un ordre d'idée, le dernier opinion poll, donc sondage d'opinion du 27 novembre, place les libéraux à 40%, les conservateurs à 29%, les néo-démocrates à 16% et les Verts et le Bloc québécois, les deux à autour de 5%. Voilà. Après, je sais pas si c'est le bleu, c'est... Oui, c'est ça. En sécurité et dans la joie. Voilà. Donc les libéraux sont premiers, ils sont favoris. Donc voilà, il a fait le vœu. Questions orales. Et ça commence vraiment. Donc là, il faut tweeter, il faut appeler tout le monde. Andrew Scheer, chef de l'opposition. We're not doing tarps off today, that's for sure. Monsieur le Président, attendez-moi, le Premier ministre et le ministre des Finances ont tenté de minimiser l'impact dévastateur qu'auront leurs changements fiscaux pour nos entreprises locales. Et encore aujourd'hui, on nous sert une annonce qui ne répond pas aux préoccupations sérieuses des entrepreneurs qui créent des emplois dans nos communautés. Comment le Premier ministre peut-il permettre que cette incompétence et cette farce se poursuivent alors que nous ne sommes qu'à quelques jours du 1er janvier? Premier ministre. Monsieur le Président, le 1er janvier, 100% de nos entreprises vont voir une réduction dans leurs impôts. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. Mais nous avons fait des changements pour s'assurer que les mieux nantis ne puissent pas utiliser des façons de réduire leurs impôts plus bas, leur taux d'imposition plus bas que ceux de la classe moyenne. C'est une simplification qui va permettre à beaucoup de continuer ce qu'ils font pour aider leur famille, tout en s'assurant que les mieux nantis n'en profitent pas davantage. Donc ils vont éviter les niches Monsieur le Président, et autres techniques de réduction d'impôts. Ce dossier est un désastre total. 6 mois plus tard, on peut-être une réponse aux Paradise Papers, partiellement. À donner aux petites entreprises qui sont très préoccupées. Ils augmentent les impôts. Ils pourront continuer de dépenser pour leurs propres priorités et celles de leurs amis nantis. Des centaines de milliers de dollars à Bombardier, un demi-milliard de dollars pour ses amis riches
pour une banque en Asie et 10 millions de dollars pour un terroriste condamné. Le premier ministre va-t-il enfin... Andrew Scheer parle, effectivement, il parle un peu en anglais, français, pardon, Andrew Scheer. Mais basiquement, il est anglophone. Les conservateurs peuvent considérer que un taux d'imposition moins élevé pour les petites entreprises est une attaque contre elles. C'est tout le contraire. Tout ce que nous avons fait dès le départ, c'est de diminuer l'impôt de la classe moyenne et l'augmenter pour les plus riches. Depuis, tout ce que nous avons fait, y compris l'allocation canadienne pour enfants, l'augmentation du supplément de revenu garanti, et maintenant on abaisse le taux d'imposition pour toutes les petites entreprises au pays. Le supplément de revenu garanti, c'est de l'argent qui est rajouté pour les gens qui ne gagnent pas suffisamment avec leur salaire. Un complément de salaire. La toute première chose qu'a fait le premier ministre, c'est d'annuler les réductions d'impôts pour les petites entreprises. Et ensuite, ils l'ont ramené. Mais c'est pas tout. Le premier ministre augmente l'impôt pour les prestations de santé, les prestations d'assurance dentaire, pour ce qui est des rabais consentis aux employés des boutiques. Il s'en prend aux forces armées. Il a même dû s'excuser d'avoir augmenté les impôts pour les Canadiens souffrant du diabète. Pourquoi le premier ministre ne veut-il pas admettre que toutes ces augmentations d'impôts sont les conséquences de ces dépenses effrénées? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, notre approche met l'accent sur une croissance de la classe moyenne. Nous tenons à ce que les Canadiens aient une réelle possibilité de réussite. Partout au pays, nous constatons les avantages de tout cela. Cette année, Monsieur le Président, nous avons créé 441 000 nouveaux emplois. 441 000. Il s'agit du chiffre le plus élevé quant à la... Il faut savoir que la population... 18 ans au pays, Monsieur le Président. La population canadienne est de 35 millions d'habitants. Nous permettent d'obtenir notre leadership en matière d'économie. Ils ne peuvent pas en dire autant. L'honorable chef de l'opposition. On peut en dire beaucoup du fait que les propriétaires de petites entreprises du pays sont attaqués par le gouvernement libéral. Ils ne comprennent pas et les empêchent de créer des emplois. On peut dire que le centile le plus riche de la population paie moins d'impôts en raison de leur changement qu'auparavant. On pourra en dire long également sur les dommages qu'ils causent à l'économie avec leur comportement imprudent en ce qui concerne le commerce. Il a insulté le Japon et l'Australie en ne se... Oui, Yolis, effectivement. Qui aurait permis de se joindre au le plus important. De personnalités de premier plan qui ne sont pas bilingues. Par ses comportements imprudents. Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, ce que Stephen Harper ne comprenait pas, est-ce que les conservateurs continuent de... Alors oui, il y a un scandale sur les... Apparemment, il y aurait des familles de diabétiques qui auraient fait remonter le fait que... Parce qu'en fait, les diabétiques ont une réduction d'impôt au titre de personnes handicapées. Donc c'est une manière, si on est diabétique, on peut postuler pour avoir un crédit d'impôt. Et des gens auraient reporté qu'ils n'auraient pas pu renouveler leur crédit d'impôt. Les intérêts canadiens, contrairement aux conservateurs. Et la ministre de la Santé, enfin la ministre Mme Le Boutillier, donc la ministre du Revenu, pardon, a dit plusieurs fois que les critères n'avaient pas changé. Le premier ministre peut-il nous assurer que ses comportements récents en Chine, le fait qu'il ait supplié le pays de conclure une entente de libre-échange à tout prix, n'a pas mis en danger notre position? Donc là, il revient de Chine. La semaine dernière, il était en Chine et il voulait faire Il voulait préparer le terrain pour faire un traité de libre-échange avec la Chine. Monsieur le Président, les conservateurs démontrent qu'ils n'en comprennent toujours rien au sujet d'une bonne entente de libre-échange pour les Canadiens. Donc voilà, les conservateurs comprennent rien. Bon. Dans le monde, nous demandons une bonne entente pour le Canada. On ne va pas suivre l'exemple des conservateurs de Harper en signant n'importe quelle entente et en capitulant. Nous, on va demander de bons résultats pour les Canadiens, de bons résultats pour l'environnement, pour les enjeux concernant les travailleurs, pour toutes sortes d'enjeux. Parce que c'est... Si vous voulez un ordre d'idée, qu'ils nous ont élus. Le revenu médian, le revenu total médian, d'après Statistique Canada, au Canada, c'est de 80 000 $ canadiens
les partis doivent être consultés. En 2015 par an. Mais nous n'avons pas été consultés. Nous n'avons reçu qu'une lettre avec un nom. On ne sait rien des autres candidats et le candidat a fait l'objet d'une discussion. Déjà, Visi, bonne soirée, bisous. Un processus fondé sur le mérite, ce qu'on a, c'est donc là, c'est les libéraux nous garantissent le chef parlementaire, le leader parlementaire des néo-démocrates. Dire que la nomination était fondée sur le mérite s'ils ne veulent pas diffuser ou divulguer les noms des autres finalistes aux autres partis. Donc là, il rappelle les problèmes de nomination, de manque de transparence. On avait vu la semaine dernière aussi. Commissaire au lobbying, du commissaire aux langues officielles également. Nous avons consulté les partis d'opposition en juin. Le commissaire du lobbying, c'est celui qui s'occupe de gérer les groupes de pression qui veulent, qui proposent des services et qui abordent les députés pour leur proposer des... Et nous voulons avoir les bons candidats pour les postes des amendements, encore une fois, s'ils ne font pas confiance des choses à faire, donc ils iraient dans leur sens. Alors ils peuvent simplement et donc tous les démocraties libérales régulent évidemment. Envoyer des noms et ça en juin, ce n'est pas régulent l'activité des lobbyistes. Question que nous ne faisons pas confiance aux hauts fonctionnaires non plus. Du nouveau commissaire. Alors oui, effectivement, c'est pour un ménage, donc ça concerne majoritairement en moyenne, ce sont que 2 par an. C'est pas par personne, hein. Là c'est par famille. Président du Conseil du Trésor et il y avait 2 secrétaires adjoints du cabinet libéral. Comment est-ce qu'on peut croire que le processus de sélection du futur commissaire a été ouvert, a été transparent? Voilà, compte un couple avec ou sans enfants. Et les familles monoparentales, mais elles sont moins nombreuses. Comité de sélection dominé par des employés du cabinet libéral. Et tu as raison de préciser, Yolis, effectivement. Monsieur le Président, que je suis certainement en désaccord avec l'honorable député d'en face. La réalité, c'est que de demander des suggestions, demander des noms, il y a des mois et des mois, oui, ça fait partie d'un processus de consultation. De demander les barrages, les implications, les préoccupations des membres de l'opposition, c'est exactement comment nous avions pu arriver à des bons choix pour nos agents du Parlement. C'est exactement le processus qu'on a suivi et ça va donner de très bons agents du Parlement. Honorable député de Rosemont-le-Petit-Patrie. Monsieur le Président, appelle nommer le nouveau commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts des libéraux est déjà dans l'eau chaude. D'abord, on apprend qu'il avait déjà été blâmé à 2 reprises pour un poste similaire dans le passé. Mais beaucoup plus important, il refuse désormais de confirmer qu'il va poursuivre les enquêtes en cours qui visent le ministre des Finances et le Premier ministre lui-même. Marion Dion. Moi, je pensais que d'habitude, on embauchait le candidat pour faire toute la lumière, pas pour effacer les traces du crime. Le candidat qui va remplacer Marie Dawson à la commission à l'éthique a dit qu'il ne s'engageait pas à terminer les enquêtes ouvertes par Marie Dawson. Je comprends que pour les députés de l'opposition, tout doit toujours être partisanerie à tout moment. Mais de voir quelqu'un choisir de remplir ses responsabilités avec prudence... Nouvelle commissaire à l'éthique, enfin nouveau commissaire à l'éthique, Marion Dion, qui remplacerait Marie Dawson. Du commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique et à tous les agents du Parlement. Alors nous respectons énormément le choix de se baser sur les faits et de regarder tous les faits avant de prendre une décision. C'est vrai, Yolis, qu'on dit souvent Justin, il faut savoir que Justin, c'est très peu connu en Europe francophone. Justin, je vois rarement des Justins en France. Peut-être que c'est le côté Justin plus répandu. À part le bon Justin Bridou. C'est ça, à part Justin Bridou. C'est l'intervention de la régie sponsorisée par les grandes marques. Et maintenant, on défend les infractions à l'éthique du ministre des Finances et du commissaire à l'éthique et du premier ministre plutôt, et le commissaire à l'éthique a été embauché en ne promettant pas de revenir sur cette question. Combien d'enquêtes faudra-t-il avant que les libéraux réalisent que les règles s'appliquent? Donc Nathan Cullen, qui est en train de parler, est une personnalité de premier choix des néo-démocrates. L'année achève. Mais on dit Justin Trudeau, effectivement, qu'on est francophone. Avoir un petit sentiment de honte pour les députés d'en face, parce que c'est certain qu'on a vu 441 000 nouveaux emplois créés. C'est le meilleur chiffre depuis 18 ans. On a une excellente économie pour la classe moyenne et ça ne leur laisse rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de lancer des accusations et de se livrer à des campagnes de salissage. Ce n'est pas ce qu'on fait et j'espère qu'ils vont s'améliorer au cours des prochaines années. L'honorable chef de l'opposition a dit qu'il allait réduire les impôts de la classe moyenne. Mais
Il les a plutôt augmentés sur le transport en commun, les activités sportives et artistiques des enfants, le camping et même la bière et le vin. En fait, 80% des Canadiens de la classe moyenne paient plus d'impôts et les riches paient $1 milliard de moins. Il y a un mot pour ça, l'incompétence. Quand le Premier ministre va-t-il arrêter de rendre la vie plus facile pour lui et ses riches amis et plus difficile pour tous les autres? Encore une fois, Monsieur le Président, les conservateurs démontrent qu'ils ne comprennent pas comment aider les Canadiens parce que les statistiques dont ils parlent ne comprennent pas et ne prennent pas en compte de l'allocation canadienne aux enfants. Une allocation qui donne plus d'argent à 9 familles sur 10, qui a sorti des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et qui aide les Canadiens, les familles canadiennes énormément. Donc là, il fait le bilan positif de la croissance son action, ses réformes sociales. Eux, ils auraient préféré continuer avec leur allocation qui donnait de l'argent à des millionnaires à chaque mois, mais nous, on donne aux familles qui en ont besoin. Chef de l'opposition. Monsieur le Président. Salut Barbier. Effectivement, ils alternent et on a choisi la traduction française, donc dès que c'est en anglais, la traductrice reprend le relais. Leur incompétence comprend d'autres dossiers. Voilà. Et quand c'est en français, il n'y a pas de traduction, sauf côté anglais, évidemment. Promesses électorales. Premièrement, des déficits modestes. On sait que ces dépenses effrénées coûtent plus d'1 milliard de dollars Alors il faut savoir effectivement que les dépenses du cabinet du Premier ministre ont fortement augmenté. Hein. Qu'ils ne connaissent même pas la date de retour. Depuis qu'il est pris en fonction, je crois que les dépenses de sécurité ont explosé. Alors comment les Canadiens peuvent-ils lui faire confiance? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président. Pour atteindre leur objectif d'équilibre budgétaire à tout coût, ils ont créé le fiasco de Phoenix. Ah, donc voilà, le Phoenix, ça serait la faute des conservateurs. Ils ont coupé des services aux Canadiens dans tous les domaines. Nous avons pris une décision différente. On a dit aux Canadiens... Donc ça fait partie des projets... afin de pouvoir faire croître l'économie... Une espèce de fail, en fait, du gouvernement. C'est exactement ce qu'on a fait, Monsieur le Président. Coûte très très cher. Ça fonctionne pour les Canadiens. À l'ordre, l'honorable chef de l'opposition. Parlons justement de Phoenix, Monsieur le Président. Parlons de la décision des libéraux de faire fi d'un rapport d'une tierce partie qui disait que le système n'était pas prêt et d'aller de l'avant pour des raisons politiques. C'est leur choix qui a créé tout ce cafouillage. Ils ont eu 2 ans pour régler le problème. 2 ans. Et ils n'ont effectivement, Barbier. Les familles de partout au pays souffrent en raison de leur inaction. On parle de système à la Westminster. La responsabilité de sa décision et cesser de blâmer tous les autres. Donc le Canada a un système de fonctionnement qui ressemble à l'Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Le d'en face, en fait, vient d'expliquer ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'ils avaient licencié 700 employés. Simplement oui, il y a eu beaucoup de licenciements d'employés qui travaillent dans la paye. Notamment les vétérans, les anciens qui auraient pu mieux gérer la transition avec le nouveau logiciel. Pour tenter de sauver leur peau en raison de leur bilan économique horrible depuis 10 ans. Nous n'avons pas créé le problème de Phoenix, mais nous allons le réparer. Bon, les néo-démocrates n'applaudissent pas non plus. Hein. À l'ordre. L'honorable chef de l'opposition. À l'ordre. Ils ont lancé le programme Phoenix avant qu'il ne soit prêt. Ils ont fait fi d'un rapport d'une tierce partie. Ils ont eu 2 ans pour régler le problème. Personne ne croit qu'ils vont faire quoi que ce soit pour régler le problème. Ça prendra un gouvernement conservateur pour régler le cafouillage. Leur incompétence se fait voir partout. On voit qu'on a la moitié du mandat et qui commence un peu à... campagne sur un nouveau processus pour remplacer les chasseurs. Commence à montrer... abandonner ce processus et on dit qu'ils allaient... qu'ils sont prêts à gouverner, qu'il faudrait voter pour eux. Ils sont allés voir dans les bacs de liquidation pour acheter des avions en Australie. Quand le premier ministre va-t-il admettre merci pour jamais de nouveaux avions de chasse? Yolis pour les précisions. Et effectivement, Barbier... les questions orales, c'est un temps privilégié pour l'opposition, donc ça a tendance à être un peu costaud. Et respecter leurs engagements. Pendant 10 ans, le gouvernement conservateur précédent a été incapable de... 10 ans, on voit M. Garneau qui a fait 10 ans derrière. Le processus. Et c'est pour cette raison qu'on a été fiers de lancer un processus ouvert et transparent hier pour remplacer notre flotte de
d'avions de combat vieillissants, non pas par 65. Et apparemment, pour remplacer les avions vieillissants, ils ont acheté des avions vieux. Ces obligations, comme nous y attendons. Les CF-18 australiens. Si les députés ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, ils peuvent garder en tête que leur tour va venir et qu'ils pourront attendre. Un petit rappel à l'ordre, tranquillou bilou, de la part de... N'aimait pas tout ce chahutage. De la part du président. Alors oui, il y a plein d'achats en cours, effectivement, Yolis. L'honorable chef de l'opposition. J'ai vu ça. Et c'est des achats qui sont depuis longtemps. Regardons le bilan. Ça traîne. Les avions, les aéronefs Hercule, les Chinook, les Aurora et les frégates de classe Halifax pour la marine. Ce n'est qu'une liste. Il y avait aussi une commande auprès de Boeing, je crois. Conservateur dans ce dossier des acquisitions. Qu'est-ce qu'on a de leur côté? En ce qui concerne le Phoenix, je te répondrai le schizophrène quand il y aura peut-être un peu moins de questions. Qui fait qu'il doit ça va un peu vite. Kijiji en Australie pour acheter des avions de chasse. C'est tout à fait honteux pour les militaires. Quand le premier ministre va-t-il assumer sa propre incompétence? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je sais que vous tentez d'invoquer le Père Noël pour les aider, mais n'oublions pas que les conservateurs aiment beaucoup le charbon. On prend très au sérieux. Alors là, le charbon, effectivement, ça fait référence à l'appétit particulier des conservateurs pour les matières premières. En sécurité avec le bon équipement. Cette responsabilité, nous la prenons très au sérieux après 10 ans de processus bâclé des conservateurs. Le chef de l'opposition. Donc je viens de voir, effectivement, il y a des commandes avec des livraisons qui sont attendues en 2025. Un appel d'offres qui a été fait, ce qui a énervé Boeing. Pour voir ce qui avait arrivé. Voilà, donc merci Yolis pour les précisions. Les anciens combattants canadiens sont coincés dans un arriéré pour ce qui est des prestations d'invalidité. Je sais que le premier ministre va se lever à 2 ans du début de son mandat pour pointer le doigt vers d'autres gens, mais souvenons-nous que c'est lui, que ça résulte directement de ses décisions. Quand le premier ministre va-t-il cesser de pointer tout le monde du doigt et aider nos hommes et nos femmes en uniforme? Le très honorable premier ministre, depuis 2 ans, Monsieur le Président, nous avons investi des centaines de millions de dollars pour les anciens combattants. Nous avons amélioré les prestations qu'ils reçoivent. Nous avons rouvert les bureaux de service aux anciens combattants. Bonsoir, Lady. Effectivement, c'est assez différent. Veiller à respecter notre obligation sacrée que nous avons envers les anciens combattants et leurs familles. Nous prenons cette question très au sérieux, Monsieur le Président, et nous respectons nos engagements. Député de Jonquière. Monsieur le Président, selon le petit Madame Trudel. La définition du mot consultation est la suivante. Action de consulter quelqu'un, de lui demander son avis. Envoyer une lettre contenant le nom d'un seul candidat, ce n'est pas de la consultation, c'est de l'imposition. Accorder 1 heure au comité d'éthique avec le candidat au poste de commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts, ce n'est pas de l'ouverture, c'est de limiter les discussions. Si les libéraux avaient vraiment voulu consulter l'opposition, pourquoi ont-ils attendu jusqu'à la toute dernière minute pour le faire? Une question claire. Monsieur le Président, il y a 6 mois, au début de l'été passé, on a consulté les membres de l'opposition. On leur a demandé exactement quel genre de préoccupations ils avaient, à qui on devrait parler, quelle communauté devrait être impliquée dans le choix des prochains agents du Parlement. C'est un engagement que nous avons fait dans un processus que nous développions justement pour amener plus de transparence et plus d'ouverture. On est fiers d'avoir consulté autant les députés de l'opposition et on va continuer de le faire. Donc pour répondre à ta question, le schizophrène, soyons clairs, monsieur. Le système Phoenix, c'est un système les libéraux ne savaient pas c'est un logiciel de paye avec d'autres partis. Qui était dans un cadre de modernisation des services des différents départements pour harmoniser les payes. Ils omettent constamment de consulter et en fait, il y a eu beaucoup de problèmes de bugs et les réparations et la mise en place ont coûté beaucoup plus cher que prévu et coûtent encore parce que c'est toujours pas réglé. Et donc, ils se moquent, ils s'insultent les conservateurs et les libéraux face à face pour dire que c'est un problème d'amateurisme. Avoir un meilleur processus de nomination des hauts fonctionnaires du Parlement. Et là, c'est par l'autre problème qui serait la nomination des hauts fonctionnaires, donc tous les commissariats, commissaires de lobbying, aux langues officielles, etc. Le processus de nomination de la juge à la Cour suprême, ça a été très réussi, comme il l'a souligné. Mais je tiens à rétablir les faits pour ce qui est du commissaire au lobbying et du commissaire aux langues officielles. Nous avons communiqué avec les partis d'opposition en juin pour parler
de ceux qu'ils souhaitaient voir considérés, des communautés où on devrait s'adresser également et du processus de nomination. Nous avons été heureux de les consulter. Nous sommes ouverts, transparents et nous leur avons permis de participer à tout le processus. Le député de Carleton, ils ont tenté d'augmenter les impôts. Donc là, ils reviennent sur les impôts. De santé et des prestations là, on voit que c'est moins sur les scandales, ça enchaîne plein de petits dossiers différents en même temps. Pour les personnes donc il faut jongler. Et de diabète. On les a empêchés. Ils tentent d'augmenter les impôts des agriculteurs familiaux et des petites entreprises. On continue de les empêcher de le faire. Le premier ministre... effectivement, Yolis. Le Phoenix, c'était un projet qui a été lancé par les libéraux, enfin les conservateurs, et qui a été mal géré. Et les libéraux se sont mal empêtrés pour peut-être mieux le régler, ou alors ça prend du temps. En tout cas, ça fait effectivement un peu boule puante, un peu mauvais cadeau empoisonné. Donc là, ils sont gueule à chaque fois, savoir qui augmente les impôts de qui. Le plus riche de la population et on les empêche. Et ils nous ont, en tout cas, les gouvernements libéraux essaient d'appuyer sur le fait qu'ils essaient d'avantager les classes moyennes et d'augmenter, s'ils augmentent les impôts, ils l'augmentent uniquement sur les riches. Et ils essaient de mettre ça en contraste par rapport aux conservateurs qui auraient fait l'inverse. Et apparemment ça a l'air de marcher parce que les sondages, comme je dit tout à l'heure à Alexandre quand il était dans le chat, les conservateurs, enfin les libéraux sont, après c'est dans 2 ans les élections, mais en tout cas ils sont en numéro 1, au sens où ils sont les favoris pour les élections fédérales de 2019 pour le sondage de novembre que j'ai regardé tout à l'heure. À l'ordre, le député de Carleton. Parlons maintenant de leur vrai bilan. En dépit de leurs promesses, le centile le plus riche de la population canadienne paie aujourd'hui $1 milliard de moins en impôts. En dépit de leurs promesses, la classe moyenne, soit 87% d'entre eux, donc là ils s'engueulent sur des chiffres. D'impôts. En dépit de leurs promesses, le centile, c'est les 1%. C'est quand on divise 1% et le premier centile, c'est les premiers 1% qui paieraient $1 milliard de moins. Les riches continuent de cacher leur argent dans des paradis fiscaux. Le gouvernement n'a rien fait. Quand le premier ministre va-t-il admettre que c'est un gouvernement par les riches pour les riches? Le très honorable premier ministre. Critique classique sur Trudeau avec tous ces scandales notamment. Écoute les groupes de réflexion, mais ils n'ont pas un bilan complet. Leurs statistiques ne tiennent pas compte de l'allocation canadienne pour enfants. Et je comprends parce qu'ils ont fait campagne contre notre allocation qui permet à 9 familles... Donc là, il essaie de décrypter les mauvais chiffres donnés par les conservateurs. Parce qu'en fait, les conservateurs auraient peut-être pris en compte l'augmentation des impôts, mais pas le gain des aides sociales. Donc peut-être que les impôts des classes moyennes auraient augmenté. Mais il y a des aides en plus qui fait que au final, ils sont plus gagnants. Ce serait ce qu'il essaie de dire, je pense. Il y aurait des prestations et le millionnaire en face a justement des prestations grâce à un service de nounou qui est financé par l'État. Donc là, il fait référence au Nounou Gate, où en fait, il avait utilisé des employés publics pour pouvoir ne pas avoir à payer de nounou. Que le centile le plus riche de la population paie $1 milliard de moins en vertu du gouvernement. Pas de nouvelles taxes pour les fonds en fiducie, ni Morneau-Chapelle, ni pour le président... Donc l'entreprise de Bill Morneau, simplement plus de ministre des Finances. Les Canadiens qui travaillent et qui paient les factures au pays. Pourquoi? Le très honorable premier ministre. On sent un peu mal pour les conservateurs. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se lancer dans des attaques personnelles parce qu'on a créé plus de... Alors, une attaque personnelle, ça va, il y a eu pire. Hein. De nouveaux emplois au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'un record depuis 18 ans pour le gouvernement canadien. Nous avons la plus haute croissance des pays du G7. Nous... On va regarder, je vais vérifier. C'est le taux de chômage et nous donnons des prestations canadiennes, ça fait une différence réelle dans leur vie. Tout ce qu'ils ont, tout ce qui leur reste, ce sont des attaques personnelles. Le député de Carleton, bien, on a des faits de son propre ministère des Finances et il considère ça comme des attaques personnelles. Peut-être qu'il devrait en parler au ministère des Finances. Mais on sait que quand le gouvernement grossit, c'est la classe moyenne qui paye. Ce n'est pas Morneau-Chapelle qui paie plus d'impôts, ce n'est pas son directeur des finances, ce n'est pas lui non plus. On sait que le centile le plus riche de la population paie $1 milliard de moins en impôts. Voilà pourquoi on devrait... Donc là, il se répète, hein.
Mais quand le gouvernement grossit, la classe ouvrière en paie davantage. Quand vont-ils mettre un terme à cette injustice? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, encore une fois, la première chose qu'on a fait, ça a été d'abaisser les impôts de la classe moyenne et les augmenter pour le centile le plus riche. L'été dernier, quand on a dit qu'on allait abaisser les impôts des petites entreprises et veiller à ce que les Canadiens les plus riches ne soient plus incités à utiliser des sociétés privées pour payer moins d'impôts que les Canadiens de la classe moyenne. Les conservateurs sont partis. Là, il fait référence au potentiel optimisation et maintenant, et autres niches fiscales. Qu'on abaisse le taux d'imposition des petites entreprises au 1er janvier. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de se livrer à des attaques personnelles. Monsieur le Président, hier en comité, le candidat la néo-démocrate, commissaire à l'éthique et conflit d'intérêts imposé par les libéraux, n'a pas voulu confirmer s'il allait poursuivre l'enquête concernant le voyage. Là, il parle encore de Mario Dion, le candidat au commissariat Monsieur le Président. À l'éthique. Ces enquêtes sont importantes pour les Canadiens et surtout pour notre démocratie. Mais du côté des libéraux, ce n'est pas clair, Monsieur le Président. Est-ce que les libéraux pensent aujourd'hui que les commissaires devraient toujours poursuivre Ruth Hélène Bronson, commencer par leur prédécesseur? elle est vice-présidente du caucus des néo-démocrates et elle est porte-parole en matière d'agriculture. Remplissent leur rôle avec intégrité et elle est assistante gérante d'un bar. Ce que le commissaire a témoigné qu'il allait faire, il n'allait pas poursuivre des... Effectivement, il y a une polémique autour de sa première élection. Basé sur les faits et la rigueur intellectuelle pour faire remplir ses responsabilités. C'est ce à quoi nous nous attendons, pas de la partisanerie facile qu'attendent apparemment les adversaires. La députée de London Fanshawe. Monsieur le Président, le Premier ministre tente de prétendre que son processus de sélection n'est pas partisan, mais les Canadiens souhaitent que les enquêtes sur le Premier ministre et le ministre des Finances soient menées à bien et qu'elles donnent lieu à un rapport. En comité hier, le candidat choisi par le gouvernement a refusé de s'y engager. Ces enquêtes sont importantes pour notre démocratie. Les libéraux ont des comptes à rendre. Ma question est simple. Les libéraux ne croient-ils pas que le nouveau commissaire devrait poursuivre les enquêtes en cours ou se croient-ils au-dessus des lois? Et effectivement, elle a été élue un petit peu quasiment au hasard pendant la vague orange, comme on dit. Et au final, elle fait partie des seuls qui a réussi à se faire réélire. Donc elle a quand même réussi à remonter la pente, en apprenant le français notamment. C'est précisément ce que compte faire le nouveau commissaire, comme il a dit dans son témoignage hier, et c'est ce que nous attendons de tous les hauts fonctionnaires du Parlement, qu'ils remplissent leurs fonctions de façon responsable et de façon tout à fait dénuée de partisanerie. Le député de Newmarket Aurora. Bon, il a confiance dans les... Le ministre des Finances a rencontré ses homologues... dans les fonctionnaires en cours de nomination. ...pour prendre des mesures... en vue de... Ah, les libéraux posent des questions, donc c'est rare. Toutes les questions, c'est un temps privilégié pour l'opposition. Y compris une approche coordonnée pour... C'est rare, donc ils en profitent pour poser des questions sur des projets en cours, pour que ce soit un peu moins polémique. Faire le point sur cet accord et qui profitera aux territoires, aux provinces et aux municipalités. Le Premier ministre. Je remercie le député de Newmarket Aurora de sa question. Les villes du pays sont un de nos principaux partenaires dans la réglementation du cannabis. Voilà pourquoi nous allons verser aux provinces et territoires 75% de la taxe d'accise qui sera perçue sur le cannabis afin que les municipalités puissent avoir les ressources qu'il leur faut pour que le cannabis ne soit pas dans les mains des enfants et que les profits ne soient pas... Donc il y a eu des scandales, effectivement, enfin des scandales, en tout cas des questions un petit peu chaudes en ce moment pendant la préparation de la légalisation du cannabis pour savoir en fait à qui allaient revenir les revenus. Aujourd'hui, le ministre des Finances a annoncé les nouveaux revenus qui vont être perçus grâce au cannabis. Un aspect troublant. Monsieur le Président, vous ne savez pas... Donc la municipalité versus les provinces versus le fédéral. Une entreprise familiale, vous devrez prouver que vous recevez des dividendes. Mais si vous êtes une femme divorcée, il est présumé que vous recevrez ce dividende. Alors, d'une féministe à un autre, en quoi est-ce juste? Non mais effectivement, Yolis, le 1er janvier, le taux d'imposition des c'est assez cocasse comme situation. De toute
toutes les petites entreprises baissera. Et apparemment, il était en vacances à Las Vegas au moment des derniers jours de la campagne. Qui emploie la répartition du pour son anniversaire. De ces 3%, bon nombre c'est assez surréaliste, effectivement. En fonction des nouvelles règles qui s'appliqueront. Ceux qui emploient la répartition du revenu pour éviter de payer leur juste part d'impôts ne pourront plus le faire. C'est ce qu'attendent les Canadiens de notre gouvernement et c'est ce que nous avons fait. La députée de Milton. Monsieur le Président, on m'a accusé, les députés d'en face m'ont accusé de ne pas savoir compter. Mais 3% des petites entreprises, c'est 45 000 PME qui, dans les 2 à 3 prochaines semaines, devront comprendre ces nouvelles règles et mettre en place des structures, des changements à leur structure pour respecter les nouvelles... Donc apparemment, les nouvelles règles sont suffisamment l'Agence du revenu déterminera si c'est raisonnable contraignantes pour que la députée s'inquiète. Après, il faut savoir que le Canada est à la fois en libre-échange avec les États-Unis et avec l'Europe, ce qui fait que la compétitivité, donc le fait que les entreprises ne soient pas trop... elles sont mises en concurrence avec 2 énormes blocs en comparaison de démographie, ce qui fait que ça inquiète beaucoup, notamment les conservateurs, qu'il y a trop de régulation et d'augmentation d'impôts. Car ça avantagerait les entreprises des pays en libre-échange au détriment des entreprises locales. Pour déterminer comment verser les dividendes, ils auront donc tout le temps voulu... Et donc là, c'est des règles sur les dividendes. S'assurer de respecter... Est-ce que vous, dans le chat, vous versez des dividendes? Gérant bien leur entreprise. Honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, voici des faits. Les faits sont vérifiables et observables. Le bilan de notre ministre des Finances. Il impose une réforme fiscale taxant plus les PME. Il est mis à l'amende par la commissaire à l'éthique parce qu'il a oublié de déclarer une de ses compagnies qui avait une de ses villas en France. Il n'a jamais mis cette action dans une fiducie sans droit de regard. Il l'a vendu pour... La villa, je ne sais plus où elle était en Provence. Des mesures fiscales qu'il a lui-même mis en place. Ça, on avait fait l'enquête, vous vous rappelez, il y a 2 semaines. Qui lui a fait faire plus de 5 millions d'assurances. La C27, c'était sur la réforme des pensions, la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il attend pour demander à son ministre des Finances d'être congédié? Donc là, il essaie d'identifier clairement des problèmes de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que tu fais, Trudeau, de Bill Morneau, finalement? Ne font que des attaques personnelles parce que le vrai bilan de notre ministre des Finances est extrêmement positif. Et là, hop, le bilan des ministres des Finances. 1000 à l'ancienne. nouveaux emplois créés dans les 12 derniers mois. C'est un record depuis 18 ans, Monsieur le Président, qu'on est en train de créer des emplois comme ça. En plus, on est en train de livrer la croissance économique la plus forte à l'intérieur du G7. On est en train d'aider les familles canadiennes. Donc j'ai dit que je vérifierais, au final, j'ai pas eu le courage. Qui n'arrivait pas à aider les familles comme il faut, Monsieur le Président. Honorable député de Richmond-Athabasca. Le premier rôle d'un ministre des Finances, c'est de gérer justement les finances, l'argent des Canadiens et Canadiennes qu'ils ont gagné durement. Mais voici c'est quoi la réalité présentement. Des déficits de plus de 20 milliards d'argent pris sur le dos de nos enfants et nos petits-enfants. Des entreprises plus taxées, des familles plus taxées et aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Pour 2018, ce que je souhaite aux Canadiens et Canadiennes, c'est que le premier ministre fasse ce qu'il se doit, qu'il remercie le ministre des Finances, qu'il en trouve un autre qui va être intègre, transparent et qui va faire sa job de façon responsable. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore des attaques personnelles. La réalité, c'est que ce ministre des Finances est en train de livrer pour l'économie canadienne. Vous êtes silencieux ce soir, le chat. Livrer pour les familles canadiennes. Et la première chose qu'il a fait, c'est de baisser les impôts. Un peu comme moi, finalement. En les augmentant pour les mieux nantis. Et ensuite, bon là, ça se répète un peu, mais... 9 familles sur 10. Donc, allocation pour les parents canadiens, supplément de revenus garantis, nouveaux emplois. C'est vrai que dit comme ça, c'est propre, hein. Ils sont tous au cinéma pour Star Wars, c'est vrai, j'ai vu ça. Comment ça, on est silencieux? Bonsoir, Venakiles. La députée de Nanaimo, Lady Smith. Cette semaine, encore une fois, les libéraux ont exclu l'Association des femmes autochtones du Canada. Tous les gens qui sont silencieux, dites que vous n'êtes pas silencieux dans le chat. Et ce n'est pas la première fois. On va tirer au sort et quelqu'un recevra un cadeau. Des conférences des ministres en octobre, en mars et en décembre dernier. La FAC n'a même pas été invitée à la rencontre de réconciliation avec le premier ministre.
La diversité de voix est cruciale. Sans les femmes, on n'a que la moitié de la sagesse. Comment ce soi-disant Premier ministre féministe peut-il parler de réconciliation? Justin Trudeau dit souvent qu'il est Premier ministre. La voix des femmes autochtones. Et là, il parle des enlèvements de femmes autochtones. Ce n'est pas vrai. Nous continuons de travailler avec les groupes autochtones et les groupes de femmes autochtones pour nous assurer que les voix des jeunes, des survivants des pensionnats, des femmes, des aînés sont entendues sur toutes les tribunes possibles. Nous savons que la réconciliation doit impliquer tout le monde, et pas seulement le gouvernement et les Autochtones, mais les Canadiens non autochtones. Voilà ce que nous faisons, et c'est un travail que nous prenons très au sérieux. Nous nous concentrons sur cette réconciliation dans notre édification. Alors il y a une commission vérité et réconciliation, comme on en a dans pas mal de pays, notamment africains et surtout l'Amérique latine. Et c'est l'une des seules commissions réconciliation qu'on a dans les pays occidentaux. Et ça concerne donc les Amérindiens, les enlèvements des femmes autochtones, Premières Nations, les pensionnats aussi. Monsieur le Président, c'est revictimiser les survivants qui ont victimisé. Il faut savoir, Nénès, que c'est moi qui fais le tirage au sort. De sévices. Et j'ai la main. Le gouvernement. J'ai la main lourde. Sera-t-il un véritable partenaire avec les survivants parce que jusqu'à présent, ce que nous voyons ne ressemble pas à un partenariat. Le Premier ministre. Donc là, il critique vraiment l'idée du nouveau partenariat entre le gouvernement et les provinces, enfin les groupes autochtones. À partager leur histoire et les documents avec le Centre de la vérité et de la réconciliation. Quand quelqu'un le demande, le gouvernement est prêt à permettre à toutes les entités en faire autant. Nous sommes déterminés à tourner la page. La députée de Lethbridge. Monsieur le Président, quand donc le monsieur qui avait parlé avant, c'était Roméo Séganache. Post-traumatique grave s'est adressée au ministre des Personnes handicapées. Elle s'est fait dire « Vous l'avez épousé, c'est votre responsabilité ». Quand une jeune mère survivante du cancer a demandé au gouvernement pourquoi il continuait de lui refuser des prestations, le ministre lui a répondu que c'était comme demander quand avez-vous... C'est un avocat d'origine autochtone, effectivement. Et ce même ministre a dit à une victime de la thalidomide que tout le monde a sa triste histoire. Ma question est simple. Est-ce que il est député depuis 2011. La position du gouvernement? Le Premier ministre. Monsieur le Président, le ministre a répondu à ces allégations. Il travaille en ce moment à l'élaboration d'une loi importante sur l'accessibilité qui aidera toutes les personnes handicapées. Quand il était ministre des Anciens combattants, il a livré la marchandise, il a rouvert les bureaux de services aux anciens combattants que les conservateurs avaient fermés. Il continuera de défendre les... Donc là, il parle de Kent Eyre, le député qu'on voit handicapé qui est en fauteuil, qui était l'ancien ministre des vétérans, donc les anciens combattants, c'est pour ça qu'il parle des anciens combattants, qui est aujourd'hui ministre des handicapés et du sport. Il n'a pas l'étoffe de ministre. Être ministre, ça veut dire être à l'écoute des gens et faire preuve d'écoute et d'empathie. Ce qu'il n'a clairement pas compris avec son comportement inapproprié à plusieurs reprises et ses propos condescendants envers certains citoyens, dont Mme Kim Davis. Pire encore, le ministre a ordonné à son personnel de publiquement humilier Mme Davis. Le premier ministre... Donc là, c'est des accusations qui ont été... Les actions de son ministre? Donc en fait, le ministre du handicap, là, le monsieur Ken Eyre, aurait été accusé quasiment de harcèlement sur des personnes handicapées avec lesquelles il parlait. Pour aider toutes les personnes handicapées du pays. Pendant une réunion, il aurait été, il se serait moqué d'une handicapée, alors qu'il, enfin, apparemment, c'est des accusations. Bonsoir Xan. Il a rouvert des bureaux que les conservateurs... Et donc là, il fait juste, il lit son papier en mode full arrogance. Il a son papier, il lit voilà ce qu'a fait mon ministre. Rien à faire des accusations, voilà ce qu'il a fait mon ministre. La députée de Lakeland. C'est une dame qui était malade de... Les libéraux font preuve de compassion d'une maladie. Plus vulnérables. Seulement mais je me rappelle plus. Les victimes de la thalidomide, les familles des anciens... La thalidomide. La maladie qu'elle a dit. Mais se sont fait... Et cette dame-là se serait fait harceler et d'autres femmes se seraient fait... Enfin, elle se serait fait moquer, d'autres femmes se seraient fait harceler. Un ancien combattant malade en envoyant aux médias des captures d'écran de sa page personnelle de Facebook. Sur Facebook. Comment le Premier ministre peut-il approuver les agissements et les paroles de son ministre? Là, on a
Monsieur le Président, des accusations quand même assez violentes. a répondu à ces allégations et poursuit son travail. Et là, il prend son papier, il fout l'arrogance. Ah non. De mesures qui rendront le Canada plus accessible. Il connaît les défis des... Yolo, je ne sais pas si tu lis la presse, mais... Enfin, Yolis, pardon. Je ne sais pas si tu lis la presse. Il a amélioré l'allocation de... Mais qu'est-ce qu'en pensent les Québécois, par exemple, ou les francophones de ces accusations sur le ministre du Handicap? Position, imbu de compassion. Ou c'est quelque chose qui n'a pas d'écho vraiment en dehors du Parlement? Les réfugiés Rohingyas continuent de faire face à une situation extrême. Ah, les réfugiés Rohingyas. À la nutrition, aux abris, à la santé et à la sécurité des femmes et des enfants sont particulièrement aigus. Le fonds de secours pour la crise au Myanmar, annoncé le mois dernier par le gouvernement, a pris fin. On sait que les Canadiens sont généreux et que la compassion fait partie de nos valeurs intrinsèques. Le premier ministre peut-il fournir à cette Chambre une mise à jour sur les montants recueillis? Très honorable Premier ministre. Je remercie le député de Brome-Missisquoi. Donc là, question d'un allié. Très préoccupé par la situation des Rohingyas au Myanmar et au Bangladesh. J'ai le plaisir d'informer cette Chambre que les Canadiens ont généreusement donné 12,5 millions de dollars. Notre gouvernement augmentera donc... Merci Kouroubeta et bonsoir, et merci Yolis. Du même montant, ce qui portera la contribution globale du Canada et des Canadiens en 2017 à 50 millions de dollars pour nos partenaires au Myanmar et au Bangladesh. Donc voilà, des chiffres pour la solidarité avec Myanmar, donc la Birmanie, hein, comme on dirait plus en, les femmes qui ont subi des en français d'Europe. Les organes génitaux ont des douleurs pendant les relations sexuelles. Donc là, elle parle des femmes excisées. Des exciseuses entrent au Canada. Des filles canadiennes sont envoyées à l'étranger pour qu'elles subissent de... Alors ça, c'est un problème qu'on a aussi en Europe. C'est un problème le public, où des femmes en fait seraient envoyées dans leur famille au pays sans savoir que sur place en fait elles seraient excisées. Le ministre doit-il mettre fin à ces consultations et doit-il enfin nous confirmer que les avertissements sur cette pratique doivent figurer dans le guide? Donc le guide de la citoyenneté. Monsieur le Président, j'ai toujours dénoncé cette pratique. Quand je suis allée en Afrique de l'Ouest, j'ai vous vous rappelez, il y a eu une polémique pendant l'été. Vigoureusement cette... On avait accusé Justin Trudeau d'être pour l'excision, alors qu'en fait il avait dit qu'il refusait le mot barbare associé à des pratiques comme l'excision dans le guide canadien, le guide de la citoyenneté. Sur cette question comme sur d'autres, parce que cet enjeu... Et depuis qu'il est au pouvoir, il a entrepris une modification du guide de la citoyenneté. Le Catherine Spirit coûtera 24 millions de dollars aux contribuables. La majorité de cette somme va être attribuée à la compagnie qui a amené cette poubelle à Beauharnois. Pire, le... Donc là, il parle du nouvel avion, enfin du nouvel bateau, pardon, je crois. De démantèlement au début de 2019. Enfin, du vieux bateau, pardon. Cette même compagnie a reçu une amende pour non-respect de la loi environnementale du Québec et a un recours collectif de 10 millions contre elle. Comment ce gouvernement compte-t-il imposer les strictes règles environnementales et pourquoi n'impose-t-il pas de pénalité de retard, sachant que son démantèlement a déjà 6 ans de retard? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement est déterminé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de nos eaux. Nous prenons les mesures nécessaires pour s'assurer que le déplacement permanent du navire Catherine Spirit soit effectué de façon sûre et efficace. À la suite d'un processus d'approvisionnement ouvert et transparent, le contrat pour le démantèlement complet du Catherine Spirit a été attribué. Nous surveillons toujours le navire et continuerons à garder la communauté locale engagée et à mesure que le travail progresse. Le député de Catherine Spirit, Monsieur le Président, c'est un bateau qui a été mis en service en 1967, donc c'est vraiment un vieux truc. De la science, de l'industrie et des technologies, la ministre des Sciences a indiqué que quand elle était à une réunion du G7 en Italie, elle a constaté que le monde a les yeux tournés vers le Canada. La ministre peut-elle, ou plutôt le ministre de l'Innovation peut-il nous dire ou est-ce que le Premier ministre peut nous dire ce que nous faisons pour que le Canada reste une destination de choix pour les gens de talent, notamment dans ma circonscription, dans ma province de la Colombie-Britannique? Je remercie le député de Mission Matsqui Fraser Canyon de sa question et de son travail au nom de sa province et de ses concitoyens. Nos efforts pour soutenir la recherche sont remarqués.
à l'échelle mondiale. Nous avons investi 117 millions de dollars dans les chaires de recherche. Nous recrutons des scientifiques dans diverses disciplines. Et aujourd'hui, la ministre des Sciences accueille... Qu'on voit juste derrière, Mme Duncan, qui est là, la ministre des Sciences. Et Salzer, qui vont travailler en Ontario et en Colombie-Britannique. Et nous espérons accueillir de nouveaux scientifiques dans les mois à venir. Elle s'est levée et elle a regardé dans les tribunes, parce qu'il y a sûrement en fait les gens qui parlaient dans les tribunes. Avec les retards importants dans la stratégie navale, la mise hors service du Preserver et du Protecteur, même le ministre de la Défense reconnaît qu'il y a un grave écart opérationnel. Son secrétaire parlementaire réclame l'Obélix. C'est même dans la lettre mandat du premier ministre à sa ministre de maintenir la capacité de la flotte en haute mer. C'est même dans sa politique libérale de la Défense à la page 35. Ça prend 2 navires, l'Astérix et l'Obélix. Quand le premier ministre... Alors là, c'est cocu, enfin c'est cocasse, pardon. L'Astérix, c'est l'Obélisque. C'est... Oui, l'Astérix, c'est l'Obélisque. Obélix, pas Obélisque. Non, c'est Obélix, donc c'est bien les noms... En apprivoisonnement en navire pour la marine et les gardes côtières ont fait l'objet d'une étude approfondie et rigoureuse. Ils font l'objet d'une planification à long terme qui ne comprend pas pour le mouvement du 2e navire de ravitaillement. Ça ne fait pas partie d'un besoin qui a été identifié. Notre gouvernement ne planifie pas d'acheter ou d'obtenir les services d'un 2e navire de ravitaillement pour le moment. L'honorable député de Manicouagan. Monsieur le Président, comme vous le savez, c'est la dernière journée de Parlement avant les fêtes, mais c'est surtout la dernière journée de Parlement, avant que des centaines de travailleurs perdent leur emploi au chantier des vies. Le Premier ministre peut pas partir... C'est un chantier naval et là c'est la dernière question. Ça arrive, ça va super vite. Et comme elle l'a rapporté, c'est l'une des dernières journées du Parlement, d'où le fait que j'avais dit qu'on a eu un petit peu un Christmas special ce soir, ou cet après-midi. Preuve d'un peu de cœur et protéger nos emplois chez des vies. Donc Davy, c'est un chantier naval, il me semble. Hein. Nous sommes toujours très vérifier. par les répercussions des pertes d'emploi sur les travailleurs et leurs familles. Et nous reconnaissons l'excellent travail accompli par les employés de Davy. Le chat is on fire, évidemment. D'autres navires, la stratégie met de côté 2 milliards de dollars pour les projets concurrentiels parmi les chantiers navals canadiens, dont Davy. Et puisque c'est la dernière question, laissez-moi vous dire à tout le monde joyeux Noël, bonne fête. Joyeux Noël. Soyez safe et secure. On est safe et secure, no problem. Voilà, le petit franglais bien moqué hein, de Justin Trudeau qui a eu du mal. Je me rappelle, il y a eu 2 ou 3 semaines, il n'arrivait plus le mot français disclosure. C'est en anglais, quand on dit ouverture en mode on rend accessible, en anglais on dit on déferme, disclosure, on déferme, qu'on veut dire on ouvre en fait. Et en français on dirait déclassification. L'honorable député de Pointe-de-L'Île. Donc là, il y a des règlements, je crois. La Chambre pour déposer la motion suivante. Ouais, il n'y a pas de... Condamne les actes horribles. Ah ouais, attends, ça gueule, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a la guerre. Je découvre en même temps. Hein. Là, il y a un changement de présidence du Parlement. Enfin, de la... Order. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans le public qui aurait fait quelque chose et ils sont contents ou... J'avoue, j'aimerais bien savoir ce qui se passe juste avant de terminer. De toute façon, c'est la dernière. Faut savoir, ce soir là, c'est la dernière. La prochaine fois, on se retrouve le 31 janvier. Donc, Alors, la régie est contente, ça va plus avoir à me subir. c'est bien de voir que tous Ça va? les partis s'entendent. C'est de la diffamation. Et C'est vrai. il y a un rappel au règlement. Le député de la Pointe-de-L'Île. Voilà, c'est tout. Bon, apparemment, il s'est passé quelque chose qui était hors caméra. Que la Chambre condamne les actes horribles commis par l'État islamique, reconnaisse... Tu peux passer en scène de fin, scène d'intro. Mais oui, mais moi je suis disponible, hein. C'est le Parlement qui ne l'est plus. Voilà, donc moi je ne peux pas commenter quand il n'y a plus rien à commenter. Le chat à ma droite fait remonter des réminiscences du passé.
On voit Yolis qui parle des achats d'avions d'il y a à peu près 40 minutes. Oui, c'est parce qu'il y a eu un bug pendant le live, donc comme je te le disais en privé, et ça a figé le chat en fait. Donc maintenant il faut parler si vous voulez réapparaître. Est-ce que je peux en profiter pour passer un coup de gueule? Bien sûr. Ça fait 2 fois dans la... Pardon, je perds ma voix. Ça fait 2 fois dans la journée qu'il y a des tentatives de spoil sur Star Wars. Le prochain, je lui dévie la trachée. Je préfère prévenir cordialement. Voilà. Moi j'ai rien vu passer. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de dernier follow au-dessus de l'écran. D'accord. Le mec avait changé son pseudo pour spoiler. On est sur du travail intelligent. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Effectivement, moi j'ai rien vu. Hein. J'ai rien vu du tout. Bon, mais je pense que ça va être un troll qui doit faire ça dans tous les streams français. Oui, je pense qu'il a vraiment que ça à foutre de sa vie, on est d'accord. Hein. Je pense que c'est ça, ouais. Au moins, de gagner un follower. Oui, c'est juste qu'il ne sera plus affiché. Je pense que vous pouvez le regarder si vous avez envie, mais je ne vous le conseille pas. Ouais, si vous n'avez pas envie de spoiler, ça, après, ça dépend si vous avez des plaisirs un peu coupables. Parce que vous voulez. Hein. S'il y a des gens à Montréal, venez nous voir au stand Chromablats, petit jeu étudiant avec amusement garanti. Et bah, je ne sais pas ce que c'est. Mais apparemment, Kuro Beta propose des choses. Bon, et bah, rejoignez-le si vous êtes à Montréal. Spoiler en français ici, c'est divulgacheur. Et oui. ben, les divulgacheurs sont les malvenus exactement. Divulgacher. J'adore ce mot parce que c'est bien divulguer et gâcher en même temps. Ouais, c'est pas faux. Divulgacher, c'est incroyable. Je le note. Divulgacher. Sinon, vous en avez pensé quoi cette séance? Moi, j'ai trouvé que contrairement à Grand Froid qui a rage quit, mais Grand Froid, on sait qu'il sera là. Toujours pour moi. Oui, il sera toujours là la prochaine fois. Au moins une journée à l'avance pour être sûr de ne pas rater. Donc bon, c'est un ami, on peut le charrier, etc. Donc je me suis pas senti mal quand il est parti, mais à part lui, sinon je trouvais qu'au contraire la séance était plus intéressante parce que c'était pas des petits scandales un peu gratuits. Et voilà. Et effectivement, Damien Blog, je pense qu'il y a un générique un peu comme sur Acropolis. Non, je ne sais pas, Nénès. Si tout le monde meurt, je ne sais pas. Peut-être qu'à la fin le monde n'existe plus. Non, à la fin, il se maria et il y aura beaucoup d'enfants. Exactement. Il n'est pas déjà de retour, Grand Froid, je ne sais pas. Bah si, Grand Froid, tu es là. Félicitations, tu as gagné le jeu. Le cadeau te sera envoyé d'ici 2019. Lors de l'apéropolis de Lille. Exactement. Voilà. Hop, veulent faire du sport. Il y a le driveway à déneiger. Et assez de garantie. Alors j'imagine qu'effectivement le driveway... avec les bordées de neige actuelles, ça va pas être facile. Nous on a de la pluie à Paris, hein. C'est quand même de la neige, mais ça mouille. Et après on a des coiffures comme ça et on stream comme ça. Et après voilà. Et après on dit la France a plus d'incroyables talents, la France, la culture française. Ah là là. Bon, apparemment le chat ne veut parler que de Star Wars. Le chat a été choqué. Non, tu veux pas résumer le chat à Kappa non plus. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des propositions intéressantes. En tout cas, moi je trouve que c'était une séance intéressante, on a eu plein de choses. C'est la fin, on a entendu, c'était un peu la récréation hein, dans le chat. C'est vrai que c'est un peu le chat quand même, le Parlement. Le cœur de l'émission. Exactement. Et ils ont fait un peu, le Christmas Special, ils ont fait des petites chansons, il y a eu des poèmes, la traduction en direct du poème. Alors là c'est une question que je me pose. C'est possible que les députés communiquent à la greffe à l'avance la traduction d'une de leurs interventions, notamment si elle est ni en français ni en anglais. Par exemple si c'est un langage des signes, pour qu'ils puissent traduire. Donc est-ce qu'ils ont fait une traduction, ils ont mobilisé 3 employés parlementaires pour faire des petites blagues. Enfin la petite... malheureusement Yolis, les liens ne marchent pas. La webcam de la colline parlementaire. Alors je vais la chercher et je vais le mettre. Sinon tu peux envoyer un message à Fanny si elle est encore là pour qu'elle puisse le copier-coller. Ou à Acropolis à la régie et qui s'occupera aussi. Ou à Acropolis la régie, tu peux faire un message privé. Alors attends, webcam, colline du Parlement. Je vais mettre Parliament Hill. Hop. Hillcam, est-ce que ça s'appelle comme ça? Hillcam. Ah oui, effectivement, on voit la neige. Si vous avez envie de déneiger le jardin, il y a une scène pour les 150 ans de la Confédération.
Si vous avez envie de... Hop, je mets ça. En tout cas, c'est un site du Parlement gouvernement du Canada, donc c'est legit. Hein. Ah, je l'ai mis en anglais par contre, désolé. Désolé les francophiles, désolé. De toute façon, c'est des images. Les images, c'est dans toutes les langues. C'est universel. De la neige, on en manque. Canada, non, ça va. À Paris, un peu, c'est vrai. Mais à Paris, en fait, la densité de population est telle que la neige ne tient jamais très longtemps. Voilà, voilou. Donc c'est plutôt en fait une espèce de boue épouvantable où tu glisses. Et tu peux plus faire de vélo. De toute façon, les Vélib ne sont plus disponibles. Tu peux plus faire de vélo. Tu tombes dans les escaliers pour prendre le métro. Le métro est bondé. Les voitures, ça avance plus. Les bus, c'est pareil. L'enfer. L'enfer. Oui, désolé, Yolis. J'ai déripé sur English. Mais je te promets, en anglais... et Gladys la met en français. Et quel homme, finalement. Quel homme, notre sauveur à tous. Notre Mélanie Joly, notre ministre de la Culture et du Patrimoine à nous. De la slush. Ah, ça, je note. La slush, pour faire référence à cette boue, un peu de cette neige un peu fondue, mais pas vraiment neige, mais pas vraiment fondue. Voilà. En bas à droite, c'est la patinoire. C'est accessible à tous d'ailleurs. Donc si vous êtes sur, vous voulez accéder à Parliamentil, il y a une patinoire et c'est nice. Voilà, voilou. Et vous pouvez slutcher sur la patinoire. Voilà, voilou. Tout ça pour dire que nous on se quitte. Là je suis un peu triste, là je suis un peu tout ému dans mon corps parce que on se retrouve le 31 janvier. Vous imaginez? 31... Est-ce que attends, je vais vérifier. Ah merde, c'est pro, hein. C'est incroyable. Par exemple, Alexandre n'est plus là, s'il était là, il aurait pas fait ça, par exemple, tu vois. Non, je mets en concurrence. Là, bref, je vais regarder si Québec, Parlement Québec. Tu peux me cacher aussi. Tu peux... Par contre, c'est pas à jour en permanence, c'est des petits clichés de temps en temps. Et je dis ça, il y a un autre... je sais plus comment ça s'appelle, il y a une autre chaîne. Enfin, une autre, pas une chaîne, mais un autre site internet où il y a des caméras dans plein de villes du monde. Times Square, des webcams comme ça, qui envoient des clichés tous les temps de secondes. Je ne sais plus. Est-ce que... Peut-être que... Je vais regarder le calendrier des sessions du Parlement québécois, et c'est bien ce que je pensais, c'est déjà fermé. Ok, très bien. C'est vrai que ça pourrait être le meilleur fond de l'histoire de l'humanité en permanence. C'est-à-dire pour le garder pour les prochains streams, on aura la webcam... Bah tu demanderas à Alexandre quand il fera ta régie, vu qu'il est meilleur a priori. Non, j'ai dit l'inverse, j'ai dit c'est toi qui es meilleur que lui. Ouais. Essaye de te rattraper. Non, j'ai dit lui, il serait pas capable de faire ça, alors qu'en plus si, mais c'était pour moquer de lui en fait, parce qu'il est parti avant la fin. Voilà, le bougre. Le bougre. Un homme libre. Et lui, il s'est pas fait spoiler, tu vois, bon. Il y a comme quoi, il y a un avantage. Tout ça pour dire... Ah, je viens d'apprendre, le 27 décembre, c'est le Parlement québécois de la jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, le Parlement siège, mais il n'y a que des enfants. Et j'ai vu ça plusieurs fois, c'est très angoissant. Voilà. Mais c'est bien pour, évidemment, pour les enfants, sur eux-mêmes. Enfin, pour eux. Genre, ils sont en vacances, ils découvrent le Parlement, ils font semblant d'être le Premier ministre. Ils découvrent. C'est l'éducation politique. Voilà. Donc, le Parlement du Canada vient de fermer pour les vacances. Le Parlement du Québec est déjà fermé depuis quelques jours. Donc la prochaine fois qu'on se voit, c'est mercredi. 13h45 heure canadienne, 19h45 heure française. Même jour qu'aujourd'hui, mais dans le futur. Et ça sera je vérifie, hop, ça va être le 31 janvier. Bim. 31 janvier. Donc on se retrouve dans 6 semaines. Exactement. Moi je compte en semaines, tu comptes en mois et demi. Tout à fait. C'est incroyable. Et Acropolis sera fermé aussi un peu pendant cette période-là. Le 31 janvier, vous serez ouvert ou pas? Le 31 janvier, on devrait être ouvert. Logiquement. Ce sera plutôt fin décembre que nous ne serons pas là. Ah oui, non, mais fin décembre, oui. Fin décembre, c'est bon. On ne pourra pas commenter le Parlement des enfants, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est sûr. Mais je crois que c'est pas grave. J'ai regardé d'ailleurs, c'est le Parlement des enfants. C'était là l'année dernière. Alors, je ferai ça en... Voilà. Merci d'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Donc merci surtout aux Canadiens qui sont aux Canadiennes d'ailleurs qui sont dans le chat et qui ont pu un peu relayer les données du terrain, etc. Merci aux Français d'avoir fait un peu l'épître, d'avoir posé des questions, d'avoir divulgaché ce qui s'est passé dans Star Wars, je sais pas quoi.
Sylvain, c'est le meilleur, effectivement. Merci pour les questions. Merci pour tout. C'est un peu le dernier stream de 2017 pour moi. J'ai envie de chialer, j'ai envie de tout casser. Non, je rigole. Que de l'amour. Merci d'avoir mis des pouces bleus. Mettez des pouces bleus sur les vidéos. D'ailleurs, j'ai vu le dernier replay. Il n'y a pas beaucoup de vues parce qu'en fait, je l'ai mis très en retard et les sorties consécutives ont fait qu'il a été moins bien référencé. Contrairement à d'habitude. Parce que plus on met des vidéos le même jour, moins sur YouTube c'est optimisé. J'ai découvert ça, il faut mettre une vidéo par jour maximum. Oui, c'est possible. Mais comme il y a beaucoup d'émissions en même temps et que certains streamers mettent du temps à envoyer des descriptions. Il faut savoir que moi la description c'est quelque chose qui se mature, ça se fermente en moi. C'est pas comme ça. Moi je suis un artiste, donc ça vient, mais je peux pas imposer. Sinon il n'y a plus d'esthétique, il n'y a plus rien. Merci. N'hésitez pas à faire des dons si vous avez de l'argent, participer au Tipeee si vous avez de l'argent. Pour le projet, sinon n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, mettre des pouces, là il faut, mettez-moi des pouces, mettez des pouces à Jennifer, mettez des pouces à Jean, on aime ça, à Sylvain évidemment, à la régie, mettez des pouces pour la régie, on est chaud ce soir, des pouces pour la régie. N'hésitez pas à passer sur le Discord si vous avez envie de poser des questions. Discord, vous savez, c'est un mélange entre un petit peu un TeamSpeak, un Slack, un Skype. Donc il y a du vocal ou de l'écrit ou les deux. On peut mettre des liens, des photos, du texte. Et donc c'est cool pour pouvoir partager des informations et pour pouvoir discuter et poser des questions. Bonsoir Filmat, tu viens d'arriver pile poil à l'heure. On a derrière... moi je cache la patinoire et tu peux admirer donc derrière le Parliament Hill, on voit l'édifice du centre au milieu de la colline. C'est magnifique. Tout ça pour dire que nous, on se retrouve le 31 janvier. Merci d'avoir été là. Mettez des pouces un peu où vous pouvez. N'hésitez pas à regarder. Bonsoir, leader suprême Trump. C'est fini. Mais l'amour est avec toi aussi. Et tout ça pour dire qu'on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre des pouces, etc. Je l'ai déjà dit. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve, vous retrouvez la suite des programmes. Sur Acropolis, programmation demain à 21h. Libre antenne. Exactement. Avec Jean, j'imagine. Avec Jean, t'imagines. Et bah si t'imagines et j'imagine, on imagine tous. On imagine quoi le générique? Salut, à plus, merci, des bisous.